Bonjour Jean, comment ça va? Ça va bien Angelina, as-tu fait ton devoir j'espère? Parce que je ne te donnerai rien à copier aujourd'hui. Pardon Jean. Toi-même tu sais que tu es mon sauveur, non? La dernière fois je me suis pénalisé à cause de tes tricheries. Calme-toi mon chou. Toi-même tu sais que je te gâte souvent quand je trouve de l'argent, n'est-ce pas? En tout cas, tu me dois beaucoup d'argent. Ne t'inquiète même pas. Bonjour tout le monde. Et Jean, tu vois la nouvelle prof? Elle est vraiment canon je t'assure. Elle est même plus soignée que moi. C'est la première fois que je vois une vieille aussi en forme. Madame et Monsieur Papato, on a assez entendu. Calmez-vous et laissez-nous nous concentrer. À qui tu parles comme ça? Tu te prends pour la plus intelligente, c'est ça? Je n'ai pas peur de tes menaces, Angelina. Laissez-nous suivre le cours. T'ai-je arraché tes oreilles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière là-bas? Si vous n'aviez pas envie de suivre mes cours, la porte est grande ouverte. Vous pouvez sortir. Je ne vais pas permettre que vous restiez en l'intérieur en empêchant les autres. La miss de la salle est enfin arrivée. Chercheriez-vous quelque chose, mademoiselle? Non madame, je suis venue suivre le cours. Vous voyez l'heure qu'il fait? Ici ce n'est pas la cour du roi Péto. Désolée vieille poupée. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit désolée. Tant mieux. Allez vous asseoir. Le mannequin de la promotion est là. D'où venez-vous? De la maison bien sûr. Vous n'avez pas une montre chez vous? Vous voyez l'heure qu'il fait? Désolé madame, je me suis réveillé tard. C'est normal que vous vous réveillez tard. Si vous passez tout votre week-end dans des boîtes de nuit. Allez vous asseoir. Merci madame, vous êtes très belle. Merci. C'est gentil monsieur le retardataire. Jean, tu n'as rien remarqué? Comme quoi? Tu n'as pas constaté que madame est sous le charme de Sébastien? Pardon hein, ne nous cherchons pas de problème. J'ai dit quoi d'autre que ce que j'ai vu? Bonne arrivée madame, installez-vous. Merci. Apportez-moi un cocktail. Voici votre commande. Oh, madame c'était vous? Je ne vous ai pas vite reconnu. C'est Sébastien, n'est-ce pas? Si j'ai une bonne mémoire. Exact madame. C'est bien moi. Et que fais-tu ici? Je suis employé ici. Je fais un job étudiant. Ah bon? Oui madame. C'est une bonne chose. C'est quand même bien de se débrouiller quand on est étudiant. On a tous pris par là. Merci madame. Je t'en prie Sébastien. Tu peux t'asseoir si ça ne te gêne pas. Merci beaucoup pour votre invitation madame, mais je ne pourrai pas m'asseoir à la table des clients en tant que gérant. Ce sera mal vu par mon patron. Ah je vois, tu as raison. Merci. Si tu tiens toujours à mon invitation, on peut le reporter pour demain dans un autre restaurant. Avec plaisir madame. Ok. Où, et quelle heure t'arrangerait? Peu importe le lieu et l'heure madame. Demain c'est mon jour de repos. D'accord. Est-ce que tu connais le restaurant Babylon? Oui madame. Ok. On se retrouve là à 19h. Ça te va? Oui c'est bon madame. Je pense qu'il y a un client qui te cherche. Je te laisse t'occuper de lui. Prends soin de toi, à demain. Merci madame. Passez une bonne soirée. Ce jeune m'a vraiment surpris. Je me suis fait une image de lui, mais j'ai tort. Que Dieu veille sur lui. Je dois rentrer Rachel. Viens prendre ta chemise. Mais pourquoi? Tu m'avais promis rester ici jusqu'à 22h. Non mon programme a changé. Je dois vite rentrer. Tu veux me laisser seule ici? Tu m'avais dit que tu venais m'aider et j'étais très contente. Pardon cousine. Je n'aimerais pas que ton patron vienne me trouver dans votre uniforme. Je ne suis pas un employé. Laisse-moi me changer. Bon à plus. Mais pourquoi ce garçon vient de me faire ce sale coup? On dirait qu'il s'est juste servi de moi pour atteindre son objectif. J'espère qu'il n'a rien pris en partant. Je vais vérifier voir. Dieu seul sait ce qu'il était venu chercher. C'est ici je crois. Mais elle n'est pas encore là. Bon je vais m'installer en attendant. Mais pourquoi est-elle si en retard? Il est déjà 19h30. J'espère qu'elle viendra sinon mon plan tombera à l'eau.
Oh, il est là déjà. Bonne arrivée madame. Je ne vous ai pas vu venir. Prenez place. Merci. Vous êtes encore très belle ce soir. Merci, c'est gentil. Tu es très bien habillée aussi. Merci. Désolé pour le retard, tu étais là depuis apparemment. Bien sûr. J'étais là depuis 19h. Je pensais que c'était 19h30, on s'était fixé. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas madame. Je viens souvent en retard perturber votre cours. Disons que c'est un match nul, aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi Sébastien. Mais parlant de ton retard, qu'est-ce qui est à la base? Madame, Arrête de m'appeler madame. Mon nom c'est Anna. Tu peux me tutoyer sans souci. Bienvenue madame et monsieur. Quelles sont vos commandes? Ce sera une pizza royale et un cocktail de fruits. la même chose pour moi aussi. Mais tu peux commander tout ce que tu voudras. C'est parce que je n'ai pas trop faim moi. Ne t'inquiète pas, Anna. Je veux prendre la même chose que toi. D'accord. Alors? Tu parlais. Ah oui. Au fait, c'est à cause de mon genre de gérant. Ce n'est pas évident pour moi, de quitter tard le restaurant pour rentrer faire mes devoirs. Ça fait que je me couche toujours très tard et la conséquence immédiate c'est le retard. Oh, ça ne doit pas être facile pour toi. Et tes parents donc? Quels parents? J'ai déjà perdu mon père depuis 5 ans et je dois travailler dur pour payer mon école et mes fournitures et aussi aider ma maman. Seigneur, donc depuis 5 ans tu fonctionnais ainsi? Oui, mais est-ce que j'ai le choix? Ça me fait pitié de voir les étudiants qui se débrouillent autant. Tout ça doit forcément agir sur tes résultats. Je me débrouille comme je peux. Merci beaucoup Anna pour le dîner. Ne me remercie pas, c'est un plaisir. Tu ne m'as rien dit sur toi Anna. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que je peux connaître. C'est mieux que tu poses les questions et je te réponds. Ok. Êtes-vous marié? Oui, j'étais mariée il y a 10 ans, mais actuellement je suis célibataire et mère de 2 enfants. Brigitte et Serge. 2 petits anges. Ils sont déjà grands. La fille a 15 ans et le garçon 12 ans. Elle doit être très belle votre fille. Bien sûr qu'elle est très belle. Je vais te la présenter. On ne sait jamais. Peut-être que tu es mon beau-fils en devenir. Mais elle est encore petite pour moi. Ah bon? Tu as quel âge toi? J'en ai 25. Mais ce n'est pas trop pour épouser une fille de 15 ans. N'oublie surtout pas que les femmes grandissent très vite que les hommes. En plus, elles peuvent très vite se marier. Oui, je sais. Mais moi je préfère la mère. Oui, je pense vraiment ce que je dis. Tu me plais Anna. Waouh! Quel culot! Service, la facture s'il vous plaît. Bon, je dois rentrer Sébastien. Merci d'être venu. Tu prends la monnaie chez la fille. D'accord. Au revoir. Mais ce jeune homme est vraiment audacieux. Il ose m'aborder. Non seulement je suis plus âgé que lui, mais je suis aussi son enseignant. C'est vrai que c'est un bon garçon, qui a beaucoup de qualités. Je l'apprécie bien mais pas pour en faire un petit ami. J'ai 40 ans et il en a 25. 15 ans de différence c'est trop. Qu'est-ce que les gens diront s'ils apprennent que j'ai une relation avec un plus jeune que moi? Et pire encore mon élève. C'est compliqué. Anna, que fais-tu ici très tôt un lundi matin? Tu n'as pas cours? Bien sûr que j'ai cours. J'aimerais prendre ton avis sur un sujet qui m'est à cœur. Assis-toi. Parle-moi ma belle Anna. Je me suis fait draguer par un de mes étudiants. Waouh, mais ça va déjà très fort. Je suis autant surprise que toi Grace. Mais c'est arrivé comment? Je l'avais invité à dîner hier. C'est là qu'il me faisait son avance. Apparemment toi aussi tu l'aimes bien. Sinon vous n'allez pas vous retrouver à dîner ensemble. Oui c'est vrai qu'il est adorable, mais je n'attendais pas à sa proposition. Il est mon étudiant, et en plus il y a 15 ans de différence entre nous. Là n'est pas la question. Qu'il soit ton étudiant ou pas. Ou qu'il soit plus jeune que toi, c'est l'amour qui compte. C'est vrai aussi que chacun a ses principes. Moi en tout cas, ça ne me gênerait pas si j'étais dans ton cas. L'essentiel pour moi serait de savoir si je l'aime et s'il est sincère aussi. Avec les jeunes d'aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Quelqu'un sonne apparemment. Ça doit être clair.
Elle disait qu'elle allait passer chez moi ce matin. Il y a vraiment un moment que je l'ai plus vue. Elle avait tenu le même discours hier. Laisse-moi lui ouvrir la porte. D'accord. Bonne arrivée, Claire. Anna, je suis vraiment très contente de te revoir. Pas plus que moi. Pardonnez, venez vous asseoir. Vous m'avez oublié ici seule. Grâce avec ses jalousies. On dit le temps change l'homme, mais toi ta jalousie ne fait qu'augmenter. C'est grâce à ça que j'ai pu garder mon homme à mes côtés depuis 20 ans. Tu as raison, Grâce. Si j'étais un peu jalouse, comme toi, j'allais toujours être mariée avec le père de mes enfants. Mais il devient quoi le pauvre? C'est lui qui sait là où je suis. Moi, je ne fouille pas dans sa vie. Tout ce que je peux vous dire est qu'il avait divorcé de sa deuxième femme pour se mettre avec une troisième maintenant. Attendez, ta coépouse qui disait qu'elle était parfaite pour ton mari là. C'est elle qui a été lâchée maintenant pour une autre? C'était juste une question de temps. Elle est face à la réalité maintenant. La dernière fois, elle m'avait encore appelé pour me présenter un tas d'excuses. Le pire dans tout, c'est qu'elle n'est même pas indépendante financièrement. Je me dis comment elle fera pour prendre soin de sa fille. Heureusement qu'elle n'en avait pas beaucoup fait. Sinon il va lire l'heure. Parlons de notre sujet, Anna. C'est mieux. Peut-être que Claire pourra nous éclairer. La Sainte Claire de tous les temps. Merci pour le compliment. Voilà ce que je vis actuellement, Claire. Je ne sais pas si je dois accepter ou refuser. Tu vas accepter quoi? Ne me dis pas que tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau. Il peut même avoir 45 ans, mais tant qu'il est ton étudiant et qu'il fait partie de ta classe, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et s'il s'aime alors? De quel amour parlez-vous? Être amoureux c'est bien, mais il faut aussi y mettre de la sagesse. Moi je ne me vois pas en train d'entretenir une relation intime avec mon étudiant si j'étais enseignante. Un enseignant doit savoir garder sa place et dire non à certaines choses, juste pour éviter des embêtements futurs. Claire, ce que tu dis n'est pas faux quand on n'est pas amoureux. Mais là présentement, ta sœur Anna est amoureuse. C'est ce que moi je lis sur son visage. Il faut donc l'aider à trouver une solution. Ce sera non pour moi. Je ne peux pas la conseiller d'aller écarter ses jambes pour un jeune qu'elle-même enseigne. Si je comprends bien, ce qui te gêne Claire, c'est le fait qu'il soit son étudiant. Et s'il changeait d'établissement? Est-ce concevable? Là c'est possible à condition qu'il soit mature et qu'il veuille vraiment du sérieux. Dans tous les cas le dernier mot revient à Anna même. Merci beaucoup pour vos conseils. Ça montre vraiment combien vous tenez à moi. Je vais y réfléchir sur tout ce que vous avez dit afin de prendre une décision. Dans tous les cas, je vous ferai le retour sur la décision que j'aurai prise. Là il est presque l'heure, il faut que je file. Passez une très bonne journée. Bonne journée à toi aussi Anna et surtout sois beaucoup vigilante. Merci beaucoup pour la confiance. Nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de toujours nous suivre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis. Bye. Sébastien, comment tu vas? Madame Anna. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Tu étais concentré sur ton document. Je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va. J'oubliais, j'avais votre monnaie d'hier avec moi. Mais c'était à toi. Merci beaucoup Madame Anna. Je t'en prie. À la fin de ton cours, j'aimerais te parler. D'accord. Séba, notre mannequin tout-terrain. Je te voyais discuter avec Madame Anna tout à l'heure. Et puis après? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? En quoi cela te concerne? Juste pour savoir. Désolé, elle ne m'a rien dit. Donc on se cache les choses maintenant, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux savoir au juste, Angelina? Elle te drague, n'est-ce pas? Ah, c'est quoi ces idées? Dis-moi la vérité, Sébastien. On sait tous que tu es un gigolo. Arrête de me dire des bêtises. Quand tu passes tout ton temps à courir derrière les daddy sugar ici qui en parlent. Moi je suis une femme, je peux le faire parce que c'est tolérable. Aujourd'hui c'est même à la mode. Mais pour un homme, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Lève-toi et quitte à côté de moi. Crois-moi, je t'aurai. Va faire tes devoirs et laisse-moi en paix. Où pourrions-nous rester pour mieux causer? Allons dans le parc. Ok, mais j'espère qu'il n'aura pas assez de monde là-bas. Je l'espère aussi. Mais où est-ce qu'ils vont tous les deux? S'il te plaît Lisa, peux-tu m'emprunter ta voiture pour un moment? Pourquoi, je ferai ça? J'ai une course très urgente à faire. Il n'y a plus de taxi dans la ville ou comment? Pardon ma belle. Toi-même tu sais que tu es la plus belle du campus. Ah bon? Tu es sérieuse? Bien sûr que oui. Tu es la Miss du campus. Personne ne t'arrive à la cheville. D'accord. Merci beaucoup pour tes jolis compliments. Va chercher la clé chez mon petit frère Mathieu. Mais fais doucement s'il te plaît. D'accord. Surtout ne passe pas dans la boue avec. J'ai compris. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est belle. Ne marche pas dans la boue. Fais doucement. Niais niais niais. Quelle voiture est là et on n'en avait jamais eu? L'intérieur de la voiture n'est même pas arrangé. Si je t'ai invité ici, c'est pour discuter par rapport à tes propos de la fois dernière. D'accord, j'espérais ce dialogue. D'abord, j'aimerais te demander si tu penses vraiment ce que tu avais dit ou bien c'était juste un mot tombé de tes lèvres? Crois-moi Anna. Tu me plais et je suis sérieux. Je te plais comment? Puisque je ne suis pas un objet. Pour ne pas exagérer dans mes propos, je préfère dire que je t'apprécie et j'aimerais sortir avec toi. Sais-tu au moins que je ne suis plus une jeune fille? Je sais bien et c'est ce que je veux. Donc parmi toutes les filles de ton âge tu n'en as trouvé aucune qui te soit convenable, et c'est une vieille que toi tu préfères? Que veux-tu que je fasse si mon cœur décide autrement? Écoute-moi bien Sébastien. Je ne pourrai pas sortir avec toi tant que tu demeures mon étudiant. Même si je peux tolérer l'écart d'âge. Ok, je laisse donc tomber les cours à partir de demain. Juste comme ça? Je peux tout sacrifier pour être avec toi. Et tes rêves alors? Ne me dis pas que tu n'as pas d'objectif? En attendant de trouver des alternatives, je vais quand même arrêter. Pour te montrer que je veux vraiment rester avec toi. Là je suis confuse, je ne sais plus quoi te dire. Crois-moi Anna, je t'aime et je veux être ton homme. Ah bon? Je ne sais pas ce qu'ils se disent mais le geste de Sébastien confirme que c'est une histoire d'amour. En tout cas j'ai déjà pris les captures. Je vais vite m'éclipser pour qu'il ne me voie pas. Bon, on va se séparer d'abord. Je serai en train de réfléchir par rapport à notre sujet. Ok. Je ne pourrai pas te déposer, pour éviter des soupçons. Je t'ai néanmoins envoyé un petit truc pour ton déplacement. Non pas besoin. J'ai de l'argent sur moi. Ce n'est rien. Je te l'ai déjà envoyé. Ok, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je en train de tomber amoureuse de ce jeune homme ou quoi? Je ne fais que penser à lui jour et nuit. Est-ce normal tout cela? Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Quel nom j'aurai? Es-tu en train de devenir troublé ou quoi? Tu vois un si jeune homme en forme et bien éduqué comme ça et puis tu fais tes manières. À ton âge penses-tu encore avoir 1000 possibilités pour choisir ton conjoint? Ce jeune homme a tout ce qu'il te faut. Quelle vieille dame laisserait passer une si belle opportunité? Laisse-toi faire, prends ton plaisir. D'ailleurs c'est toi qui as le contrôle financier. S'il ne te convient plus tu le largues, après l'avoir bien utilisé. C'est ce que tout le monde fait. Profite de ta vie. Ne l'écoute pas Anna. Ce n'est qu'un petit garçon. En plus il n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. Ne te livre pas à lui. Mais pourquoi suis-je en train de prendre ce gentil garçon pour un faux? Il m'a quand même démontré de plusieurs façons qu'il était sérieux. Je vais essayer quelque chose avec lui, mais ce ne sera pas pour profiter de lui. Il m'a montré qu'il n'est pas intéressé par mon argent, et il est prêt à te sacrifier pour moi. C'est vraiment un bon garçon. Je vais lui donner sa chance et bien prendre soin de lui. Voilà, tu as pris une très bonne décision. Waouh. Cette femme vient encore de m'envoyer de l'argent. On dirait que j'ai gagné le gros lot. Je suis sauvé. Elle est déjà sur mon charme. Elle est tombée dans le piège. Je vais maintenant bien m'habiller pour sortir avec ma nouvelle copine Bella.
J'ai suffisamment d'argent maintenant, pour sortir les filles que je veux. Il y a un truc dont je dois te parler, Jean. Parle-moi. N'as-tu pas constaté que depuis une semaine, Sébastien ne vient plus au campus? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien avec lui? Oh, t'inquiète, il va très bien. Il n'a rien de grave. Je lui ai écrit hier, il m'a répondu. Et il t'a dit quoi? Qu'il est occupé et qu'il reviendra. Mais les examens approchent. J'ai l'impression qu'il sort avec Madame Anna. Et selon mes analyses, c'est à cause de cela, qu'il ne vient plus. Tu penses que la dame le lui empêcherait? Sûrement, pour cacher leur jeu. Toi-même regarde les captures que je t'ai envoyées. Ils avaient l'air d'avoir une discussion sérieuse et à la fin de la discussion Sébastien avait fait un geste suspect. Mais c'est quoi ton problème s'ils sortent ensemble? Tu veux te marier à Sébastien? Tu m'as bien regardé? J'oubliais que c'est l'argent toi tu aimes. Tu n'as pas encore fini avec tes sugar daddy. J'en suis fier. Mais je te parle au sérieux, Jean. Ces deux-là sortent ensemble, je suis sûr. Attention, ça peut aussi être juste de l'amitié ou peut-être qu'ils sont familiers. Quel lien de parenté? Depuis quand le chat et la souris cohabitent ensemble? Mais, c'est qui le chat et qui est la souris? Donc toi tu ne sais pas que Sébastien est un gigolo qui profite des vieilles dames? C'est lui le chat. Contrôle ce que tu dis, hein. Sébastien, où as-tu trouvé tout cet argent pour m'inviter dans ce restaurant? C'est quoi ton problème, Bella? Est-ce la première fois que je t'invite dans un restaurant? Non, ce n'est pas la première fois, mais ce restaurant n'est pas à ton niveau. Écoute, ma cousine travaille ici et donc j'y suis fréquent. C'est chez moi. Ah non, moi je n'aimerais pas que tu t'endettes à cause de moi. Assis-toi au moins, pour qu'on prenne un cocktail. Non, je m'en vais, bonne journée. Voilà ce qui arrive quand on décide de sortir avec la plus villageoise de sa promotion. Waouh! Quelle beauté naturelle! Merci. Mais restez à ma table s'il vous plaît. Désolé, je ne reste pas avec les inconnus. Viens ma belle. Assis-toi. Tu verras que je ne mange pas les gens. S'il te plaît Rachel, viens prendre la commande de la jolie demoiselle. Je vous sers quoi, Tata? Je veux juste du sandwich. C'est tout ce que vous voulez. Oui, ce sera tout. Tu mets tout ce qu'elle commande sur mon compte. S'il vous plaît, service. Je pense que je vais augmenter ma commande. J'arrive. Elle a trouvé quelqu'un à bouffer gratuitement. Donc elle veut compléter. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux m'asseoir maintenant? Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez compléter, Tata? Il faut me faire 10 sandwichs super, après tu me mets 2 poulets braisés de côté. Et un vin mousseux. Donc vous voulez du vin aussi? C'est quoi ces questions? Elle a quoi, bébé? Pourquoi elle me pose toutes ces questions? Il faut l'oublier ma chérie. Tu peux même encore augmenter si tu veux. Non, c'est déjà bon. Ok, parlons de nous maintenant. Tu me plais beaucoup. Ah bon? J'ai entendu. Je te ferai tout ce que tu veux. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Bien sûr. Moi j'ai beaucoup de problèmes, hein. Est-ce que tu es sûr de pouvoir tout régler? Quel genre de problème par exemple? Mon portable est gâté, et aussi j'ai besoin d'un moyen de déplacement. Ça ce n'est pas un souci. Tu passes 1 heure de temps avec moi et je te les achète. Sérieux? Mais c'est le dernier iPhone, je veux un. C'est un petit souci pour moi. Je monte dans ma chambre d'hôtel? D'accord, mais je dois vite rentrer. Ok, viens à la chambre 117. Ok. Où est ton patron? Tu veux parler de qui? Du monsieur avec qui j'étais monté en chambre. Attends, hein, tu es monté avec la personne en chambre et maintenant tu viens me bouder ici. Quand il te quittait, tu étais où? J'étais aux toilettes et à ma sortie il a disparu. Où est-ce qu'il peut être? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? N'est-ce pas ton patron? C'est mon cousin. Il est même encore étudiant. Eh, il m'a trompé. En quoi il t'a trompé? Il m'avait promis passer 1 heure de temps avec moi en chambre et en retour, il va me payer mon iPhone et une moto. Tu n'as même pas honte de venir me dire tout ça. Une fille sans vergogne. C'est à cause des filles de ton rang que les hommes ne respectent plus les femmes. En tout cas, confie ta vie à Jésus. Donne-moi mes commandes, je vais rentrer. Quelle commande encore? N'est-ce pas toi-même qui l'avais envoyé tout annulé? Comment puis-je annuler mon commande? Moi je n'en sais rien. Quand il est descendu, il m'a dit que tu ne voulais plus ta commande, et que tu as préféré prendre l'argent. Et qu'il te l'avait déjà remis. Il a remis l'argent à qui? Pourquoi ton cousin est si méchant?
Dieu va le punir. Toi tu connaissais Dieu avant de vendre ton corps. Arrêtez de me juger. Vous m'énervez encore plus. Pardon, sors du restaurant. Tu empêches les clients de profiter du calme. Elle est déjà rentrée, j'espère? Écoute-moi bien Sébastien, que ce soit la première et la dernière fois que tu viennes encore jouer à ce jeu chez moi ici. Je ne suis pas dans vos histoires de fornication là. C'est quoi même ton problème à mentir aux filles chaque jour? Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas pour abuser des femmes. Et puis quoi? C'est quoi ton problème? Tu veux perdre ton boulot, c'est ça? Es-tu mon patron? Je peux rédiger un très mauvais rapport sur toi. N'oublie pas que je suis un client. Va écrire tout ce que tu veux comme rapport. Que ce soit la première et la dernière fois que tu amènes encore une fille ici ou que tu en dragues une dans ce restaurant-ci. D'ailleurs, je ne veux plus voir ton pied ici. Je connais ton médicament. Je vais t'en servir. Si tu oses faire quelque chose de stupide, je viendrai moi-même te dénoncer à l'école. D'ailleurs, la dame avec qui tu causais ici la dernière fois, j'aurais appris que c'est ton enseignant. Et puis quoi? D'ailleurs, tu as appris cette information où? J'espère qu'elle n'est pas l'une de tes cibles. Ainsi que toi d'ailleurs. Jésus-Christ de Nazareth, tu me vois moi dans ton lit. Es-tu en train de rêver ou quoi? Même si je vais perdre un jour ma virginité avant le mariage par accident, ce ne sera jamais avec toi. Même pas dans tes songes. D'accord, c'est noté. Qu'as-tu fait de ton week-end? Je t'avais appelé sans suite. Où étais-tu? J'étais au restaurant. Mais pourtant tu m'avais dit que tu ne travailles pas ce week-end. Oh. Ah bon? J'ai dit ça? On s'était sûrement mal compris. Bon, on oublie ce problème. Ça fait déjà presque 2 mois qu'on entretient un lien. Si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est bien, j'aime, mais c'est juste le fait de ne pas encore pouvoir te toucher là, qui me gêne un peu. Ah bon? Donc tu estimes qu'on devrait déjà coucher ensemble? À quoi sert une relation si on n'a pas d'intimité? Ah non, moi je ne fonctionne pas ainsi. C'est pour cette raison je t'avais demandé si tu voulais du sérieux. Quand j'étais encore jeune fille même je n'allais pas à ce niveau avec les hommes. La seule condition était le mariage. Quoi? Ne me dis pas qu'on va attendre jusqu'au mariage. Si on doit faire les choses normalement. Et si on veut les faire anormalement alors? On peut le faire, c'est ça? Il n'aura pas de anormalement ou du moins ce sera notre séparation si tu ne peux pas t'abstenir. D'accord, j'ai compris. Tant mieux. Et quand penses-tu qu'on pourra se marier? La route est encore longue mon cher. On n'est même pas encore à la moitié du chemin. S'il te plaît, je peux te demander un service? Bien sûr. J'aimerais que tu aies vérifié quelques informations concernant ta formation. Il m'avait demandé de revenir ce soir, mais je suis très fatigué pour y retourner. Ah, je ne savais pas que tu avais été au centre. Si, j'y étais. Je vais te remettre une partie de la contribution en espèces. Tu iras à la banque pour faire le retrait du reste toi-même. Tu vas sur ma table et tu prends la carte bancaire. La contribution est à $4000, donc tu prends $1000 dans mon sac et après tu complètes le reste. D'ailleurs tu es un grand garçon, faut gérer comme tu peux. D'accord. Tu m'amènes où, Sébastien? J'aimerais qu'on aille passer nos week-ends ensemble quelque part. Tu veux qu'on aille passer le week-end quelque part sans m'avertir au préalable? Tu es ma copine, donc je peux décider de te faire une surprise. Quelle surprise! Pardon, je ne me suis pas préparé pour une sortie. Tu m'avais dit de t'accompagner quelque part, non? Mon programme a changé en route. Retourne-moi à la maison. D'ailleurs, où as-tu trouvé cette voiture? Tu refuses de venir au cours, mais si c'est pour te faire des distractions, tu es champion. J'ai fait quoi de mal? J'ai les moyens qu'il faut, donc j'ai le choix de venir au cours ou pas. Bravo. Pardon, retourne-moi à la maison. Moi, je n'ai pas encore tes moyens que tu as. C'est maintenant je prépare mon avenir. Tu ne veux pas passer le week-end avec moi, c'est ça? Ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble toi et moi, mais jamais tu ne m'offres ton corps. Je me demande même si tu m'aimes. Écoute-moi bien Sébastien, je ne suis pas les filles que tu dragues et couches avec comme tu veux. Moi mon corps c'est le temps du Saint-Esprit. J'offrirai mon corps à mon époux, celui avec qui je me marierai. Une villageoise comme toi, je n'en avais jamais vu.
Toutes tes camarades sont plus à la mode que toi. À cette allure tu risques de finir célibataire. Es-tu mon Dieu? C'est parce que je ne veux pas coucher avec toi que je ne suis pas à la mode? D'ailleurs c'est fini entre nous. Descends de ma voiture. Tu dois me ramener là où tu m'avais pris. Tu réagis parfois comme si tu as un problème. Que ce soit la première fois et la dernière fois que tu oses me toucher. La prochaine fois tu rendras compte à mes parents. Tu vas le regretter un jour. Pardon, va loin. Je ne sais même pas pour qui cette fille se prend. Elle pense qu'elle est sainte. Pourquoi es-tu venu finalement seul? Je pensais que tu devais normalement venir avec Bella. Oublie celle-là. D'ailleurs je viens de mettre fin à notre relation. Mais pourquoi as-tu fait cela? À quoi elle me sert? N'est-ce pas toi-même qui avais dit que tu l'aimais? Quel amour? Depuis plus de 2 mois je n'ai jamais vu ses dessous. À chaque fois, c'est affaire d'église, mon pasteur a dit ci, il a dit ça. Virginité jusqu'au mariage, patati patata. Moi je suis fatigué. Elle est trop compliquée. Quand tu décidais de sortir avec elle, tu ne savais pas qu'elle était chrétienne? Moi je l'avais juste draguée pour frapper. Pas plus. Il fallait chercher les filles de rue. Est-ce que tu peux compter les filles chrétiennes que moi j'avais déjà gérées? Bella n'est pas n'importe quelle fille. Elle fera une bonne épouse. Oublie ça mon gars. D'ailleurs j'ai chopé un très gros poisson maintenant. Waouh. Explique-moi tout. Je sors avec ma professeure du campus. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Sois juste charmant et soigné. Ce sont elles-mêmes qui tombent dans le piège. Ah bon? Je suis soigné mais je n'avais jamais eu cette chance hein. Tu n'oses pas c'est tout. Alors comment elle te gère? En douceur. Elle n'attend pas grand-chose de moi. Même pas d'intimité. Elle me donne juste de l'argent et prend en charge tous mes besoins. Tu es chanceux hein, mon gars. Si je te dis qu'elle m'a confié sa carte bancaire tu peux imaginer? Bonjour. Puis-je avoir du fromage? Voici une biche derrière toi. Ah bon? Laisse-moi gérer tu vas voir. Bonjour ma belle. Vous êtes très sublime dans cette jolie robe. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je m'appelle Sébastien. Moi c'est Madame Lily Claire. Enchanté Claire. Je préfère Madame s'il vous plaît. Ok, c'est noté. En attendant que votre commande soit prête, venez rester à table avec nous. Pourquoi faire? On va causer un peu de tout et de rien. On ne sait jamais, peut-être que ça peut coller entre nous. Ça va coller dans quel sens? Vous n'êtes pas une petite fille pour comprendre ce que je dis. C'est de l'impolitesse ou quoi? Est-ce que vous m'avez bien regardé avant de me faire cette proposition? Allez doucement madame. Quittez devant moi. Mon gars a tapé poteau grave. Tu te moques de moi n'est-ce pas? Tu as reçu un bon coup à la figure. Ça te servira de leçon. Ce n'est pas tout le monde on drague. Pardon si c'est pour se moquer de moi, ce n'est pas la peine qu'on reste assis ici. C'est juste un conseil d'ami. Bon on se dit à plus man. Waouh, quelle beauté. Avec tout ce que je te dis, c'est femme qui t'intéresse encore. À Pluman, il faut que je rattrape vite la jolie demoiselle. Bye. C'est elle devant apparemment, elle est très belle. Regardez comment son teint brille. Bonsoir jolie poupée. Bonsoir mon chou. Monte s'il te plaît. Ok. Ta beauté est une bénédiction poupée. Merci. Je te kiffe grave. Tu es un amour. Est-ce que tu aimerais passer toute la soirée avec moi? Avec grand plaisir mais il va falloir être convaincant. Mon temps c'est de l'argent. Si tu as suffisamment d'argent, tu peux même me garder pour tout le week-end. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis pas au prix des petites filles hein, moi je suis une caviar. Est-ce que tu as les couilles pour assumer? L'argent n'est pas un souci pour moi ma poupée. Là je suis sûr que je serai complètement à toi. J'ai hâte de te découvrir. D'accord mais il va falloir faire une avance sur mon compte d'abord. Combien alors? Tu me payes $3000 et à la fin, tu me complètes les $2000 restants. Donc tu veux prendre $5000 pour juste une soirée? C'est trop pour toi? Si c'est le cas descends-moi ici en même temps. Ne perds pas mon temps. Non ce n'est pas un souci. Et si tu me le fais à $3000? Là je te paie 2000 maintenant et le reste après. Pardon je ne négocie pas mes tarifs. Ok pas de souci.
Depuis le matin que j'avais demandé à ce garçon d'aller faire les courses, il ne m'a même pas appelé pour me dire s'il a pu ou pas. À quelle heure va-t-il rentrer pour qu'on sorte déjeuner? Il a même ma carte bancaire avec lui. J'espère qu'il rentrera d'ici peu. S'il vous plaît service, aviez-vous vu la femme avec qui j'étais venu ici hier? Elle était rentrée depuis 4 heures. Est-ce que tu sais où est-elle partie? Comment pourrais-je savoir? N'est-ce pas vous qui l'aviez amenée? Elle m'a dérobé tout ce que j'avais, y compris ma carte bancaire et même ma voiture. Mais comment aviez-vous fait? Mais normalement il est dit que vous deviez déposer les objets précieux dans le coffre-fort. J'avais oublié de vous les remettre. Je suis vraiment désolé pour vous, mais ce sera votre propre responsabilité. Nous ne sommes pas engagés. Faites vite pour aller signaler la perte de votre carte à la banque. Vraiment désolé. Il pense qu'il a trouvé une petite fille à bien malmener. Là où il se cache, c'est là-bas où on dort. Il veut juste profiter de moi et ne pas payer et disparaître. J'ai été plus vigilante que lui. Je pense qu'il a bien compris la leçon. Il a trouvé plus fort que lui aujourd'hui. Qu'est-ce que j'irai dire à Anna? Que j'ai perdu sa voiture et sa carte bancaire, y compris l'argent qu'elle m'avait remise. Je n'ai même plus de portable. Je suis sûr qu'elle m'appelle en vain. Bonsoir Joe, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que la belle Angelina vient chercher chez moi? Ou bien as-tu changé d'avis? J'espère que tu es venu me dire que tu acceptes mes avances. Donc tu veux toujours de moi? Bien sûr que oui. Attends d'abord, j'ai besoin d'une information. Si tu m'es utile, peut-être que je te donnerai une baiser. Youpi. Alors tu veux quelle information? Où est Sébastien? Pourquoi ne vient-il plus au cours? Sébastien ne peut plus venir au cours juste parce qu'il sort avec votre professeur. Pour tout cacher, il a préféré stopper le campus. Actuellement même, il passe presque tout son temps chez la dame. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. J'ai suffisamment de preuves maintenant. Bonne soirée, hein. Prends bien soin de toi. Aïe mon baiser. T'ai-je fait une promesse? J'avais dit peut-être. D'accord, mais fais-le moi. Je n'ai pas envie. Attendez, est-ce le nom de Madame Anna que les étudiants ont écrit sur les toilettes comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Madame Anna couche avec ses étudiants. La place de Sébastien n'est pas dans ton foyer, Madame Anna. C'est à l'université. C'est quoi ces conneries? Bonjour la classe. J'ai besoin du calme. Elle n'a même pas honte, hein. Elle a le courage de venir au cours. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe même? Je veux du calme dans mon cours. Vous ne me recevez pas? Vous allez où? Lisa, tu vas où? Je n'ai pas envie de suivre votre cours, madame. Allez les enseigner à votre chéri Sébastien à la maison. Je veux du calme par ici. Madame Anna, je vous veux dans mon bureau tout de suite. Ok. Prenez place. Est-ce vrai les rumeurs qui circulent sur vous dans le campus? Quelle rumeur? Vous couchez avec vos étudiants et vous les empêchez de venir au cours. Où aviez-vous appris ces mensonges? Vous êtes affichés partout dans le campus. Apparemment votre proie actuelle est un jeune homme de nom de Sébastien. Eh mon Dieu. Connaissez-vous l'étudiant en question? Je connais bien le jeune homme DG. Mais ce qui se raconte n'est pas la bonne version des faits. C'est vrai que le jeune et moi sommes-nous très proches. Il m'a fait la cour, c'est vrai, mais c'est lui-même qui avait fait le choix de laisser tomber le campus. Puisque ma seule condition pour que je puisse sortir avec un étudiant, c'est qu'il ne soit pas de mon campus. Je ne l'avais rien obligé, il a pris sa décision tout seul, et de plus j'ai pris mes dispositions pour l'inscrire dans une nouvelle école. Et je ne sors pas avec mes étudiants. C'est le seul avec qui j'ai une relation, qui est même d'ailleurs très limitée, puisqu'il n'y a rien d'intime entre nous pour le moment. Mais comment se fait-il que ce que toi et l'étudiant faites à deux, s'est révélé à tout le campus? Je ne sais pas. Moi je m'en fous de la relation que tu entretiens avec ce jeune. C'est ton intimité, ça ne me concerne en rien tant qu'il n'est pas mineur, et aucune loi ne te pénalise en tant que professeur. Ce que je n'aimerais pas par contre, c'est l'impact que ça produit sur vos étudiants qui semblent ne plus vous respecter.
trouver un moyen pour rétablir l'atmosphère. Ok. C'est toi qui es à la base de toutes ces rumeurs qui circulent, n'est-ce pas? Je n'ai dit que de la vérité. Quelle vérité? Tu vas mentir sur les détails que tu ne maîtrises pas sur leur relation. Si tu avais quelque chose à reprocher à l'un d'entre eux, c'était mieux que tu ailles les affronter au lieu de chercher à gâter l'image de la dame. Moi j'ai déjà dit. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il saute et se cale en l'air. C'est ta bouche qui va te tuer un jour. Rebonjour tout le monde. Je tiens à vous mettre en garde. Je ne suis pas votre camarade et je ne permettrai plus que vous me manquiez de respect par rapport à ma vie privée. Mêlez-vous de vos oignons. Celui ou celle qui est à la base de ces diffamations sera découvert et subira les sanctions qu'il faut. Dès demain, les enquêtes vont commencer. Seigneur. D'où viens-tu? Depuis plus de 24 heures tu étais porté disparu. Tu étais où? J'avais des problèmes. Quel problème? D'ailleurs, où est ma carte bancaire? C'est de ça je parlais. Tu parlais de quoi? En quoi le problème que tu avais concerne ma carte? Je me suis fait dérober la carte et la voiture. Seigneur. Tu t'es fait voler où et quand? Quand j'avais quitté la banque. En pleine journée? Mais pourquoi tu ne m'avais pas vite informé pour que je prenne les dispositions nécessaires en ce qui concerne ma carte au moins? J'étais stressé, je n'avais plus mon portable aussi. Où est l'argent que je t'avais remis? Ils ont tout pris. Eh mon Dieu. Tu m'as ruiné Sébastien. Heureusement que je ne t'avais pas remis ma carte principale. Cette voiture que tu viens de te faire dérober était en vente. J'ai même déjà pris la moitié de l'argent. Je serai obligé de rembourser le client. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Ce sont les péripéties de la vie. Ce n'est pas grave. Je vais juste m'endetter un peu, ça va aller. Je suis vraiment désolé. C'est bon. Il y a un autre problème. Quoi? À qui tu avais parlé de notre relation? Juste à mon cousin. Et comment tout le campus était informé? Je suis très sûr que c'est Angelina qui serait à la base. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, parce qu'elle me menace jour et nuit pour savoir ce qui est entre nous. Ok, les policiers iront la chercher demain. Elle va se justifier là-bas. À présent, va te laver en sordiner. Il faut se déstresser et rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu aurais pu mourir, hier. D'accord. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es un ange. Il faut plutôt remercier Dieu. Il passe toujours par quelqu'un pour nous faire du bien. Je suis contente si j'ai pu être utile pour toi. C'est le cas. Je t'aime et je vais toujours être fidèle à toi. Ok, je t'apprécie bien aussi. On s'en fout de ce que les gens disent. Moi je veux avancer avec toi. Bonjour ici, un cocktail s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a Séba? Non rien, je me suis juste rappelé de quelque chose. N'est-ce pas le jeune homme audacieux de la fois dernière ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a trouvé une proie ce soir apparemment. Pourquoi tu deviens bizarre tout d'un coup? As-tu un problème? Quittons ce restaurant Anna. Anna. Qui m'appelle? Claire. Oui c'est bien moi. Je ne savais pas que tu étais derrière moi. C'est quand j'avais entendu l'autre t'appeler Anna que j'ai su que c'était toi. Je te présente Sébastien. Mais où est-il passé? Quand est-ce qu'il s'était levé? Dès que tu t'es levé pour me saluer il a pris ses talons. Lui seul sait pourquoi il se comporte comme ça. Il ne pouvait pas rester. Dès que nos regards se sont croisés, il avait paniqué. Vous vous connaissez ou quoi? D'ailleurs il est qui pour toi? C'est lui l'étudiant dont je vous parlais la dernière fois. C'est ça là que tu trouves bien éduqué et charmant? En tout cas je te préviens. Ce garçon est un faux type. C'est un vrai gigolo. Pourquoi tu parles ainsi mal de lui? Vous vous connaissez où? Ton soi-disant copain m'avait dragué. Ah bon? Quand est-ce que vous vous êtes vus et où? Avant hier. J'étais allé prendre du fromage dans le restaurant du pont quand il m'avait abordé. Crois-moi je l'avais mis à sa place. Peu t'en fallait-je aller même le gifler. Je comprends pourquoi il était bizarre. Il m'avait demandé même de changer de restaurant.
Sois vigilante avec lui. Il n'est pas vrai avec toi. Il te cache sa vraie personnalité. Si tu l'avais vu avant hier, ça veut dire que c'est bien avant qu'il soit braqué par les bandits. Il a été braqué? Je ne sais pas, mais moi je ne crois pas à cette histoire. Ils l'ont pris quoi? Il avait ma carte bancaire avec lui et ma voiture. Les deux ont été dérobés. C'est quoi ces erreurs que tu fais souvent, Anna? Comment peux-tu remettre ta carte bancaire à un homme? Pour la voiture je peux comprendre, parce que tu l'avais peut-être commandée. Mais pour tes coordonnées bancaires c'est inconcevable. J'avais confiance en lui. Il me montrait par tous les moyens qu'il était sérieux. Faire attention, ma sœur, à ces types d'hommes. Ce sont des loups déguisés en ânes. À quelle heure, et où était-il au moment du cambriolage? Le matin vers 10 heures, non loin de la banque. As-tu fait des enquêtes pour savoir? Non, dans tous les cas c'était déjà produit, il ne peut pas me mentir. Il t'a bien menti, ma sœur Anna. Moi je l'avais rencontré à midi au restaurant, et il était avec un ami. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait un problème. En plus il m'avait dragué. L'immatriculation de ta voiture c'est des 200 100, n'est-ce pas? Oui. Voilà la preuve qu'il ment. Ta voiture était bien garée à l'entrée du restaurant. Dès que j'avais vu le modèle, j'ai tout de suite vérifié l'immatriculation. Je pensais même que tu étais au sein du restaurant. J'avais même pris une capture pour me justifier. Mon Dieu, ce garçon serait-il en train de profiter de moi sans que je ne sache? Je me suis tellement sacrifié pour lui. Réveille-toi. C'est quoi ces comportements? Tu disparais du restaurant sans même m'avertir? Je suis désolé, ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi donc? Ne sais-tu pas que c'est un manque criard de respect à mon égard? Tu disparais devant mon meilleur ami, quelle impression tu veux qu'elle ait de toi? S'il te plaît, fais doucement. Cette femme que tu appelles ton amie est une vieille sorcière. Je ne savais pas que j'avais un détecteur de sorcellerie avec moi. Je suis très sûr que je devrais être considérée aussi comme une sorcière, si j'avais ignoré tes avances. Mais pourquoi tu parles comme ça, ma belle Anna? Qui est ta belle Anna? Comment tu as connu cette dame? Comment je l'ai connue, comment? Ne t'ai-je pas dit que c'est une sorcière? Tu vas me fermer ta bouche mensongère là-bas? Tu n'as même pas honte de mentir sur une dame, qui pourrait avoir l'âge de ta maman. Tu te permets d'aller la draguer dans un restaurant. Où étais-tu avant hier aux environs de midi? J'étais en train de chercher comment retrouver ceux qui m'avaient attaqué. Dans un bar accompagné de ton ami, en train de draguer les femmes. N'est-ce pas? C'est comme ça tu cherchais les voleurs? C'était mon ami, qui me payait un cocktail. Tu ne sais même plus dans quelle direction orienter tes mensonges. Tu étais dans ce bar aux environs de midi. N'est-ce pas? Oui. Et tu avais encore ma voiture sur toi. Comment se fait-il que ma voiture était perdue vers 10 heures et au même moment elle était avec toi encore à midi? Désolé, laisse-moi tout expliquer. Tu iras t'expliquer à la police. Qu'est-ce que les policiers viennent chercher dans le campus? Un policier. Êtes-vous Angelina? Oui. Mais y a-t-il un problème? Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ferez mieux de garder le silence. Connais-tu Madame Anna? C'est ma professeure. Et Sébastien? C'est mon camarade. Alors pourquoi te mêles-tu de leur vie privée, au point où tu te permets de venir divulguer même ce que tu ne maîtrises pas sur eux? J'ai dit quoi de mal, monsieur le policier? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Et même si c'était le cas, en quoi leur vie privée te concerne? Sébastien m'avait trahi, il avait pourri ma vie. Je ne le pardonnerai jamais tant qu'il ne paye pas pour ce qu'il m'avait fait subir. Qu'est-ce qu'il t'avait fait de si grave? Il avait abusé de moi, monsieur le policier. Qu'est-ce qui prouve que tu dis vrai? Demandez-le lui. Je n'étais pas la seule femme à qui il avait fait ça. Cette affaire devient sérieuse que ce que je pensais. Êtes-vous vraiment monsieur Sébastien? Oui, monsieur. Confirmez-vous tous les faits pour lesquels vous êtes accusé? Objection, monsieur le juge. Mon client a une version contraire à ces accusations. Selon les faits, ce sont les filles même qui tombent sur son charme. Je n'avais jamais abusé d'une fille, dit-il. Par ailleurs, ces femmes qui témoignent sont toutes matures et par conséquent sont toutes responsables de leurs actes. Il est toujours en accord avec ses partenaires. Est-ce que mademoiselle Angelina est-elle présente?
Veuillez donner votre version des faits s'il vous plaît. Monsieur le juge, veuillez m'excuser le terme mais ce garçon est un malade. Il joue sur la psychologie des femmes. Mademoiselle Angelina, arrêtez de tourner autour du pot et dites-nous clairement comment monsieur Sébastien avait abusé de vous. C'était quand j'étais encore en première année. J'étais très naïve et j'étais même encore vierge. Sébastien s'était présenté à moi comme un bon camarade de classe, voulant m'aider à réviser, vu qu'il était un redoublant. Je lui faisais vraiment confiance. Au fil du temps on devenait tellement proches que, mes parents ont commencé par l'apprécier. Il venait manger à la maison, et même passait des nuits chez nous. Il fut un soir, mes parents avaient un voyage d'affaires à effectuer et comme Sébastien était proche de la maison, et s'apparentait à quelqu'un de sérieux, mes parents avaient donc décidé qu'il vienne rester avec moi. Quoi de plus normal que mon ami vienne rester avec moi en absence de mes parents? J'ai donc accepté la proposition de mes parents. Puisque pour moi, on aurait bien profité de leur absence, pour nous amuser et surtout étudier. Mais malheureusement je me suis trompé. Ce soir-là, après le départ de mes parents, Sébastien et moi avions déjà préparé de quoi manger, et cherché les séries à suivre pour profiter du temps. On avait veillé et bu rien que des sodas. Mais à ma grande surprise le lendemain matin, je me suis retrouvée dans mon lit toute nue et j'avais constaté que j'avais perdu ma virginité. Je ne savais pas ce qu'il m'avait mis dans ma boisson mais je n'avais rien su. Quand j'avais informé mes parents, ils ne m'avaient pas cru. Puisqu'ils n'étaient pas là et je n'avais aucune preuve palpable. Au contraire ma mère m'avait envoyé voir un pasteur sous prétexte que j'avais un mari de nuit. Le pasteur avait prié en vain sans pouvoir me confirmer que ma mère avait raison. J'étais très furieuse contre Sébastien et j'avais même tourné dos à notre amitié. Mais je l'avais toujours menacé et détesté jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez retourner à votre place mademoiselle. Penses-tu vraiment qu'il serait coupable, Claire? Ce garçon est un diable. C'est évident que c'est lui. Qui peut violer cette fille si ce n'était pas lui? Il n'avait pas de cambriolage, et il s'avère que ce n'était rien de spirituel non plus. Monsieur le juge, cette fille ne dit aucune vérité. Elle n'a aucune preuve pour les faits qu'elle énumère. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, ou peut-être qu'elle invente cette histoire juste pour se protéger. Qui sait? Ses parents ont bien confirmé que leur fille avait perdu sa virginité cette nuit-là. Peut-être qu'elle s'était fait violer ailleurs. Ok. Merci monsieur Gaston. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à faire contre, ou pour monsieur Sébastien? J'ai quelque chose à dire monsieur. Venez devant s'il vous plaît. Honorable monsieur le juge, Sébastien fut mon petit ami jusqu'à la semaine dernière. On avait rompu juste parce qu'il voulait coucher avec moi et j'ai refusé. Il avait toujours l'habitude de m'inviter à des endroits bizarres. Un jour même quand on était sortis, il avait voulu abuser de moi. C'est grâce à l'apparition des policiers ce soir-là qu'il n'avait pas pu. Depuis ce jour j'évite toujours de me retrouver seule avec lui la nuit. J'ai même encore l'historique de nos conversations quand on était ensemble. Vous pouvez y jeter des coups d'œil. Ça peut t'aider peut-être. Merci mademoiselle. Monsieur le juge, je suis la cousine de Sébastien et je peux vous rassurer que Sébastien abuse vraiment des femmes. Il s'est fait passer plusieurs fois pour mon patron dans le restaurant où je travaille, juste pour coucher avec les filles. Il leur miroite de l'argent ou des promesses qu'il ne tient jamais. Je suis venue avec les vidéos prises par les caméras de mon hôtel, sous l'autorisation de mon patron. Vous pouvez y jeter des coups d'œil. Je vais tuer cette fille dès que je sors d'ici. C'est une sorcière. Objection monsieur le juge. Les filles d'aujourd'hui n'ont Dieu que pour le matériel. Elles veulent à tout prix profiter des hommes. Si une fille décide de vendre son propre corps, les hommes vont en profiter. Mon client est juste smart. Il ne se laisse pas avoir par des filles parasites. En tout cas il n'a pas forcé une femme à lui écarter ses jambes. J'ai déjà l'essentiel de ce que je voulais. À présent passons au sujet suivant. Monsieur Sébastien, où sont la voiture et la carte bancaire y compris les sous du compte de Madame Anna? Ça en fait partie? Donc tu avais porté plainte aussi? Il faut que je voie clair dans cette histoire de vol. Répondez-moi monsieur Sébastien, où sont les propriétés de Madame Anna? On m'avait braqué, et ils m'ont tout pris. Monsieur le juge, en tant qu'avocate de la sœur Anna, permettez-moi de poser quelques questions à monsieur Sébastien ici présent. Allez-y. Monsieur Sébastien, dans vos versions des faits,
Vous dites que vous avez été attaqué à 10 heures non loin de la banque. Mais nous avons les vidéosurveillances qui vous montrent, en train de prendre un cocktail à midi dans un restaurant. Dans les registres des voitures stationnées ce jour-là, la dite voiture qui était normalement volée à 10 heures était encore sur vous. Comment expliquez-vous cela? Objection monsieur le juge. Mon client était sous le coup du choc, il avait sûrement perdu la notion d'heure. Il avait probablement bu avec son ami dans ce restaurant avant de se faire braquer. J'ai les papiers de la banque qui montrent ici qu'il avait effectué son opération entre 13h et 13h30. Ce qui m'amène à dire qu'il a été braqué vers 14h après son opération à la banque. Ce qui prouve qu'il avait bu vers midi bien avant même d'aller à la banque. Monsieur Sébastien n'est pas un enfant, ni un illettré. Je suis désolé qu'on me dise qu'il n'avait pas la notion d'heure. Il dit lui-même qu'il était à la banque à 10 heures et après il s'était fait attaquer. Ces reçus bancaires que vous voyez monsieur le juge, sont falsifiés. Quand nous avons vérifié dans la boîte email de Madame Anna, la banque lui avait notifié l'opération effectuée sur son compte à 10h15. Ce qui justifie qu'ils sont en train de mentir. Que vaut un email d'une personne falsifiée devant un reçu cacheté de la banque? Arrêtez vos arguments et vos preuves sans fondement madame l'avocate. Vous stressez mon client. C'est au contraire vous-même qui plongez votre client. Le client tient une version et vous vous en tenez une autre. Monsieur le juge, permettez-moi d'inviter un témoin. Madame Claire, venez s'il vous plaît. Madame Claire, vous étiez dans le même restaurant que Monsieur Sébastien selon les images des caméras. Dites un peu ce qui s'était passé le jour-là. J'étais arrivé dans le restaurant à 12h03 pour prendre du fromage. C'est là où j'ai vu deux jeunes qui buvaient, dont Sébastien. Après quelques instants, il s'était approché de moi en commençant par me draguer. Étant une femme âgée et mariée, je l'avais envoyé balader. En ce moment il sonnait déjà 12h30 dépassé. Après moi mon achat je suis parti, mais en sortant j'ai pris le soin de faire la capture d'une voiture à l'entrée du restaurant, qui ressemblait à celle de mon amie Madame Anna. C'est donc plus tard que j'ai su que c'était Sébastien, qui roulait la voiture de Anna. Vous avez quitté le restaurant à 12h30, ce que les caméras confirment d'ailleurs, ça veut dire que Monsieur Sébastien avait quitté après vous. Ce qui justifie les 13h30 que la caméra montre. Monsieur le juge, j'espère bien que vous nous suivez. Bien sûr. Monsieur Sébastien dit qu'il avait effectué son opération à 10 heures, ce qui est conforme avec le mail de confirmation de la banque. Il dit ensuite qu'il a été braqué à la sortie de la banque, c'est-à-dire entre 10 heures et 11 heures. Maintenant, comment se fait-il qu'il avait encore la voiture sur lui jusqu'à 13h30? Mon client avait perdu la notion du temps honorable. Si vous l'aviez vu avec une voiture au restaurant, ça veut dire que c'est bien après qu'il s'était fait voler. Arrêtez de revenir sur le même sujet. Vous accusez mon client pour abus et vous voulez aussi lui mettre le vol sur sa tête? Trop c'est trop. Regardez comment cet avocat défend le faux. On dirait qu'ils sont du même bord. Je pense qu'il est temps que je réagisse. Si vous le permettez monsieur le juge, j'ai un témoignage à faire contre l'accusé. Objection monsieur le juge. Cette policière ne faisait pas partie de la liste des témoins. Elle n'a pas le droit d'intervenir, selon la loi. C'est moi qui préside cette séance, et j'ai le droit de faire parler qui je veux quand je juge nécessaire. Allez-y madame. Merci. Monsieur, est-ce que vous me reconnaissez? Non, je ne vous connais pas. Regardez-moi bien. Je ne vous connais nulle part. Monsieur le juge, arrêtez cette dame. Elle abuse de son autorité. Ne vous arrêtez surtout pas policière. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. D'accord. Quelle aberration. Elle est témoin et non avocate. De quel droit il se permet pour quitter le podium au moment où la parole lui est accordée? Monsieur le juge, son comportement est hors la loi. Monsieur le juge, je suis de retour. C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Monsieur Sébastien, répondez-moi. C'est bien ma nièce Joséphine ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur Sébastien, dites à l'Assemblée comment vous me connaissez. C'est elle qui m'avait volé. Je t'avais volé comment? Il faut tout raconter s'il vous plaît. Elle passait, et je l'avais draguée pensant qu'elle était une fille de rue. On avait fixé le prix qu'elle devrait prendre. Après on s'était pris une chambre d'hôtel. Je ne me souviens plus de la suite. Je me suis retrouvé le lendemain seul et dépossédé de tout. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Joséphine, je suis policière et agent du service secret du pays.
C'est ma tante qui est Madame Anna, la professeure de Monsieur Sébastien. C'est moi qui ai arraché les propriétés de ma tante chez cet homme. Ce monsieur est un profiteur fini. Il abuse de ma sœur. En effet, j'étais au parc un jour quand j'avais aperçu de loin ma tante et un jeune homme qui causait. Je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais j'avais pris le temps d'observer leurs faits et gestes. Ce jour-là, bizarrement, j'avais remarqué qu'ils étaient surveillés par une camarade de classe de Sébastien, du nom de Angelina. Je voyais Angelina qui prenait les photos de ma tante et de son compagnon. J'étais surprise. Ça m'avait interpellée, et c'est là où je m'étais rapprochée de Angelina. Pourquoi prenais-tu leurs photos? Je suis désolée, policière. Je ne veux rien en faire de mauvais. Je voulais juste avoir des preuves. Des preuves de quoi? D'ailleurs, qui es-tu? Je suis une camarade de classe du jeune homme avec la dame. La dame par contre est ma professeure. Et pourquoi tu les surveilles? Ce jeune homme est un coureur de jupons et un violeur. Il attire les femmes responsables et profite d'elles. Il avait aussi abusé de moi il y a 3 ans. Il tire sur tout ce qui passe. Avec lui, les femmes sont des proies indépendamment de leur âge. Ah bon? Oui, policière. Ce n'est pas ton travail de surveiller les gens. Même s'ils t'avaient fait du mal, ce n'est pas à toi de faire les enquêtes. Je n'aimerais plus te voir derrière eux. Va au cours et concentre-toi sur ton avenir et laisse le jugement à Dieu. D'accord. C'est depuis ce jour que j'avais commencé par suivre cet jeune homme partout où il allait. Je ne voulais pas qu'il fasse du mal à quelqu'un de mon sang. Je voulais avoir des preuves pour l'arrêter. C'est pour ça que je me suis habillée de cette manière pour passer devant lui. Et comme il tire vraiment sur tout ce qui passe, il est tombé dans le piège. J'ai la clé de la voiture sur moi ici ainsi que la carte et les billets que je lui avais arrachés. Je vous les donnerai, monsieur le juge, afin que ma tante puisse les récupérer en sécurité. Vers quelle heure aviez-vous saisi votre cible? Je le suivais depuis quand il avait quitté la banque aux environs de 10 heures, mais c'est après sa sortie du restaurant que j'avais passé à l'action. Monsieur le juge, voilà les vérités. Ils ont même falsifié les reçus de la banque pour dire que c'était autour de 13 heures. Ils ont menti sur toute la ligne, voilà maintenant la vérité. Merci à tout un chacun de vous pour votre participation à cette séance. À présent la séance est levée, vous pouvez vous retirer pour la délibération finale. Joséphine, comment tu vas? Je vais très bien, tante Anna. J'espère que vous allez bien aussi. Je ne peux qu'aller mieux après ce que tu viens de faire. Tu m'as vraiment surpris agréablement. Je ne peux pas être ce que je suis et ma famille va encore subir des atrocités. Je suis là pour vous protéger, après Dieu bien sûr. Vraiment merci beaucoup, je suis fière de toi. Madame et monsieur, après analyse des faits et arguments qui ont été avancés, la Cour condamne monsieur Sébastien pour viol, arnaque et usurpation d'identité. Il sera sanctionné d'une amende de $10 000 et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Quant à Angelina, la Cour reconnaît qu'elle essayait de se protéger et de protéger les autres femmes, mais qu'elle avait mal réagi en divulguant des informations sensibles sur Madame Anna. Elle sera mise à pied. Elle sera gardée sous surveillance partout où elle ira pendant 1 mois à compter d'aujourd'hui, et devra présenter des excuses publiquement à Madame Anna devant tout le campus. C'est très bien. Il y avait une partie de moi qui m'alertait que ce jeune était mauvais. Mais je me suis laissé aller au feeling. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je me rends compte que je n'avais même jamais prié pour demander l'aide du Saint-Esprit pendant tout ce temps. J'avais demandé l'aide des amis, mais pas celle de Dieu. C'était une grande erreur que j'avais faite. Si je priais, peut-être que j'allais comprendre plus tôt certaines choses. Ça n'allait pas arriver à ce niveau. Mais je rends grâce à Dieu, parce que le pire n'était pas arrivé. Que Dieu lui pardonne ses fautes, afin qu'il puisse se convertir pendant son séjour en prison. Tu as demandé à me voir? J'aimerais te présenter mes excuses, Anna. Je n'avais pas été sincère avec toi. Tu as été la plus géniale des femmes que j'ai croisées dans ma vie. Mais ma malhonnêteté a fait que je suis derrière les barreaux aujourd'hui. Que Dieu mette les bonnes personnes qui te méritent vraiment sur ton chemin. Je n'avais jamais pensé à cette femme pour toi. Tu ne pouvais pas imaginer tous les projets que j'avais pour nous. J'étais prête à tout donner pour toi.
Juste pour que toi aussi tu deviennes quelqu'un demain pour ta famille. Ça me fait très mal mais je n'ai pas le choix. Tu t'es mal comporté et j'espère que les années que tu passeras ici vont te rendre sage. Demande pardon à ton Dieu et demande qu'il te renouvelle. Tu n'es pas né pour être malfaiteur ou bien malhonnête. Tu es une bénédiction divine. Dieu a mis en toi une lumière et de l'amour et non la haine et la trahison. Je ne te condamne pas. Tu as déjà mon pardon. Cherche plutôt le pardon pour tes péchés auprès de Dieu. Je vais aussi te mettre souvent dans mes prières. J'espère qu'on pourra se revoir et pourquoi pas se remettre ensemble. Je veux que tu sortes d'ici le plus rapidement possible, et que tu retrouves l'amour, mais malheureusement, ce ne sera pas moi. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas la personne qu'il me faut. Dieu me mettra celui qu'il me faudra sur mon chemin. Je vais te laisser à présent. Bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'animation. Sébastien a fini par se faire arrêter. Chaque jour pour le voleur mais un seul pour le propriétaire, dit-on. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Ce n'est pas à tout le monde, on confie son cœur et son corps. Beaucoup sont à nos côtés parfois, juste à cause du matériel. Heureusement que Madame Anna avait un peu la crainte de Dieu, sinon elle allait se donner gratuitement à ce jeune homme et finalement se rendre compte que c'était du faux. C'était aussi le cas de Bella, qui avait toujours résisté à la tentation de Sébastien. Ces genres de personnes sont nombreuses autour de nous. Elles font semblant de nous aimer mais c'est juste notre corps qui les intéresse. Parfois c'est juste à cause du matériel. Je parle sans distinction de sexe bien sûr. Mais bien aimé, il n'y a rien que vous ne pouvez pas confier à Dieu. Si vous êtes encore célibataire, et que vous commencez par avoir des sentiments pour quelqu'un, pourquoi ne pas vous adresser à Dieu en premier? Il n'y a pas de honte à se faire. C'est lui seul qui peut vous révéler l'identité cachée d'une personne. Impliquez Dieu dans tous les domaines de votre vie. Vous verrez que si vous êtes vraiment dans la vérité, vous aurez toujours le discernement. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de commenter nos vidéos. Laissez toujours des pouces pour nous encourager. Que Dieu nous protège de tous les plans du malin et que sa grâce nous localise partout où nous sommes. Amen.